Oui, bonjour, bonjour tout le monde, hein. Alors, les problèmes de lenteur sur les ordinateurs, pour ceux qui ont téléchargé Windows 10, hein, parce que je pense que tout le monde va faire ça, hein, car il y a pratiquement plus de mise à jour pour Windows 7. Donc, il y a des ordinateurs qui ne sont pas configurés pour Windows 10, hein, les anciens ordinateurs, hein. Bon, ça, c'est un Veriton L4630G, mini PC, hein. Alors, il y a une petite chose à faire pour augmenter la vitesse, hein, la mémoire vive, on appelle ça, hein, afin d'avoir des onglets assez rapides. Voilà, alors je fais un test sur mon ordinateur, vous voyez, je clique et il est, bon là, il n'est pas trop lent parce que je l'avais allumé, mais au départ, voilà, je clique sur Edge, un peu de lenteur, vous voyez la lenteur. Normalement, ça doit tout de suite flasher, hein. C'est lent à venir. Alors, je vais augmenter la vitesse de cet ordinateur, hein, en rajoutant une RAM de mémoire de 4 Go dedans. Mais pour ces petits portables, hein, enfin ces petits ordinateurs, on ne voit pas où la deuxième RAM elle est mise, hein. Elle est cachée quelque part et je vais vous faire le tutoriel. Très facile, il y a juste deux vis à enlever et on rajoute la deuxième carte dessus. Mais quand on enlève le capot, on ne voit pas où on peut mettre la carte. C'est un peu bizarre d'ailleurs. On va faire ça ensemble. Bon, voilà le PC, hein. Donc vous éteignez votre ordinateur, hein, surtout, hein. Vous éteignez, vous débranchez le courant électrique, hein, toujours, hein. Toujours débrancher le courant électrique. Tout était éteint. Donc on va rajouter une carte de 4 Go, hein, parce que pour Windows 10, ce qui est recommandé c'est 8 Go, hein, c'est la norme, hein. Alors surtout si vous avez des jeux vidéo, voilà, des jeux vidéo en ligne, des films, des fois c'est un peu chargé, hein, ce sont des applications qui sont très lourdes et elles demandent beaucoup de ressources. Donc on va rajouter une carte mémoire. Alors ça, on rajoute une carte mémoire pour ce petit ordinateur, mais sur tous les ordinateurs, on peut rajouter des cartes mémoire. Alors s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas des racks qui sont conçus pour mettre deux cartes, il faut augmenter la carte. Celle-ci a fait 4 Go et on peut acheter des cartes de 8 Go. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut sortir votre carte quand c'est comme ça, hein. Vous la ramenez au vendeur de cartes dans un magasin d'informatique afin qu'il prenne les références exactes de cette carte qu'il y a dans votre ordinateur, car il faut que les cartes soient compatibles avec votre ordinateur. Donc, pour ce petit Veriton, hein, Veriton de bureau, hein, un PC, mini PC, très facile. Alors si vous avez ce modèle, c'est très bien. Je vous montre le modèle de face, comme ça vous voyez ce que c'est comme modèle, hein, ce petit modèle. Donc c'est très bien pour vous. Vous allez avoir le tuto en entier pour mettre la deuxième carte mémoire à l'intérieur. La première chose à faire, c'est de démonter ce petit capot. Il y a simplement une vis à démonter, une petite vis qui est derrière. Alors je règle ma caméra. On va prendre son temps pour faire ça, hein, de façon à bien comprendre. Voilà. Là, il y a une vis qui est juste derrière. Prenez un tournevis aimanté tout le temps pour pouvoir sortir la vis. Alors là, je ne vois pas ce qui se passe derrière, mais on la sent très bien. Vous démontez le petit capot qui est au-dessus. Vous récupérez cette vis et vous faites glisser simplement le capot comme ça en arrière. Et vous levez l'oracle. Voilà. Alors, explication. Vous avez une carte mémoire qui est juste là, vous voyez, comme ça, juste là. Mais vous ne comprenez pas où est le deuxième emplacement pour pouvoir mettre la deuxième. On cherche et on ne voit pas. C'est normal, c'est que pour accéder à l'emplacement de la deuxième carte, il faut démonter ce petit élément là, qui est branché ici. Alors, on démonte ce petit élément. On débranche ici la prise, une prise avec des aiguilles, hein. Petite prise comme ça. Il n'y a qu'un sens pour le monter car il y a un détrompeur. Et vous démontez les deux petites vis qui sont là. Prenez tournevis aimant pour ne pas faire tomber les vis à l'intérieur.
Alors, si c'est pas les mêmes, ne les mélangez pas hein, pour pas foirer les pas de vis sur le cadre. Car elles sont tellement petites que il y a des fois il y a des différences de pas de vis. Donc rappelez-vous bien des deux vis qu'on a enlevées là. Et ce petit élément, il se retire simplement comme ça. Voilà. Et la deuxième carte, on peut la fixer sur le deuxième rack qui se trouve ici. Vous voyez. Premier rack. J'espère que vous voyez bien, je prends la lampe électrique. Premier rack. Et deuxième rack qui est juste là. Ces racks, ils sont fixés. Je vais agrandir un peu la vidéo pour on voit très bien ce qui se passe. Ils sont fixés sur des épingles comme ça, sur le côté. Et emboîter l'intérieur. Donc il faut emboîter le deuxième. Voilà, pour qu'on voie mieux, je me suis mis un peu de travers. Alors, j'explique. Premier rack, une carte mémoire, et deuxième rack, il est là. Vous voyez, il était juste en dessous ce petit élément, mais on ne le voyait pas. Alors c'est vrai que c'est trompeur, car on ne comprend pas comment on peut rajouter de la mémoire, à moins d'acheter une carte qui fait 8 Go. Donc, pour mettre cette deuxième carte, vous avez des encoches ici, petite encoche ici, et on voit ici une encoche sur le rack. Vous l'enfoncez à l'intérieur, tout simplement. Vous prenez un petit tournevis pour sortir les aiguilles sur le côté. Alors, attention de ne pas rayer l'autre carte. Hein. Voilà. Et vous mettez les épingles. Avec un petit tournevis, vous mettez les épingles. Vous avez vu? Voilà. Maintenant, j'ai 8 Go. Donc, moi, mes deux cartes, elles sont compatibles avec l'ordinateur. Il y avait l'original, et j'en ai trouvé une avec à peu près les mêmes références, ou alors le modèle. Donc, vous voyez. Voilà. Maintenant, on a 8 Go. Ce qu'on va faire, je vais faire un essai maintenant avec mon ordinateur. Hein, comme ça, vous aurez le tutoriel entier, et vous allez voir la vitesse à laquelle il fonctionne maintenant. Donc on vérifie tout avant, hein, que tout soit bien mis. Hein. De toute façon, si l'ordinateur il a un problème, vous allez avoir un bip au démarrage, il est normal. Si un bip, c'est normal. Deux bips, il y a un souci. Hein. Et ensuite, vous avez un message sur l'écran qui vous dit si c'est la mémoire, ou c'est le processeur, ou c'est l'heure aussi. L'heure. Donc, deux bips, il y a un souci. Trois bips, souci. Un bip continu, ça veut dire grosse galère. Hein. Donc, on a tout le répertoire des bips sur Internet. Vous cherchez à quoi correspondent les bips. Alors, un bip, c'est normal. Hein. C'est bien un bip. Il ne faut pas vous inquiéter pour le bip qui est tout seul au démarrage. Donc, vous remettez votre prise de courant sur les aiguilles. Hein. Alors, c'est vrai qu'on ne voit pas grand-chose. Forcez pas. Hein. Si ça ne rentre pas, ne forcez jamais. Hein. La petite prise. Voilà. Donc, je ne ferme pas le capot et je vais faire un essai maintenant avec mon ordinateur. Donc, j'ai rajouté 4 Go de mémoire. Je rebranche la prise derrière et je rallume mon ordinateur pour voir comment il se comporte. Donc, je fais tout ça avec vous. Hein. Voilà. On va voir maintenant comment mon ordinateur il fonctionne avec. J'enlève la lampe, ça sert à rien. Donc maintenant j'ai rallumé mon PC, hein, j'ai mis les cartes mémoire, la nouvelle carte mémoire dans mon PC et on va voir à la vitesse. Donc il faut laisser un peu le temps au départ, hein, le temps qu'il mémorise tout ça. Ça sera un petit peu long au départ, mais après il va se configurer automatiquement à chaque démarrage. Donc on va faire un essai maintenant avec l'ouverture d'un onglet, voilà. Voilà la vitesse. Je gagne en vitesse. Hein. On va aller sur Facebook rapidement. Bon, j'ai un peu plus de vitesse. Je gagne en vitesse en fin de compte. Les onglets s'ouvrent un peu plus vite.
ordinateur fonctionne un peu plus. Mais j'utilise pas la totalité de la mémoire, car il faut aller sur des comment dire, des applications qui demandent beaucoup de ressources. Là, c'est très faible, les ressources sur les navigateurs, comme ça, quand on visite des pages. C'est pas terrible. Voilà, donc j'ai quand même gagné. Ouais, Edge, il s'ouvre vraiment plus rapidement. Hein. Moi, je le sens bien. Donc, c'est pas encore le top, bien sûr. Hein. C'est un petit ordinateur. Mais si on va sur des sites de films, etc., sur Netflix, etc., jeux vidéo, on aura gagné un peu en vitesse. Voilà le conseil hein, pour Windows 10. Le conseil, c'est, j'ai lu quelques forums, c'est 8 Go hein, pour Windows 10. Et certains vieux ordinateurs ne prennent pas bien Windows 10. Hein. Donc il faut, pour éviter un nouvel achat d'un ordinateur, ben, il faut bricoler. Hein. C'est comme ça. Bon voilà, ben, bonne année à tous, hein, puis bonne santé surtout. J'éteins tout ça. Là c'est ok, hein. C'est pas trop mal. Hein. Voilà, moi j'ai mis le bureau de Windows 7 sur Windows 10. J'ai une vidéo sur ma chaîne pour... il y a juste un petit logiciel à télécharger, c'est très bien expliqué. Hein. C'est très très rapide. Hein. J'aime bien moi le bureau de Windows 7. Voilà. Salut à tous et au revoir.